la lutte que mène le ministère de la Santé depuis 1975 contre la carence en vitamine A nécessite votre action maintenant, car seul on n'y arrivera pas. Nous y avons déjà essayé et les résultats sont maigres. 9 avril ramène pour nous de la nutrition une date importante, celle où nous voulons honorer le spécialiste haïtien, l'expert en nutrition, feu Dr Serge Toureau, à qui nous voulons donner cet honneur. Je demanderai une minute de recueillement pour la mémoire de cet éminent professeur, chercheur et expert. Merci. En effet, comme vous le savez, la recherche en médecine ne paie pas. Le salaire est plutôt un revenu psychologique où le nom du chercheur doit passer à la postérité. C'est pourquoi depuis tantôt 20 ans, timidement, nous essayons d'attirer l'attention sur le travail qui a été réalisé et qui nous a montré que vraiment il y avait un danger pour les enfants de devenir aveugles par manque de vitamine A dans l'organisme. Cette année, le 9 avril étant le dimanche de Pâques, nous avons trouvé qu'il était difficile de vous réunir pour célébrer cette journée nationale. Et finalement, on a pu trouver aujourd'hui comme disponibilité. Et c'est ce qui explique le décalage. La question m'a été posée, c'est marqué 9 avril et aujourd'hui on est 13. Voilà la réponse. Qu'a fait le docteur Toureau? De retour en spécialisation à l'Institut national de nutrition de l'Amérique latine et des Caraïbes, INCAP, au Guatemala, le docteur Serge Toureau, un médecin haïtien, produit de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, a trouvé qu'il était bon de questionner la carence en vitamine A en Haïti, vu l'importance ou les conséquences, je dirais, les conséquences néfastes de cette carence sur l'individu, enfant ou adulte. Selon les références de l'OMS, si dans la population on trouve une personne sur 1000 à souffrir de carence en vitamine A, on doit déclarer que le pays présente un problème de carence en vitamine A de niveau santé publique. Ce qui veut dire qu'il y a un grand nombre de populations qui en est affectée. Et les résultats de l'étude réalisée ont montré qu'il y avait environ 3 personnes sur 1000, soit le double de ce que l'OMS avait publié. Et qu'est-ce qu'il a fait encore, cet éminent chercheur haïtien? Immédiatement après l'étude, il a mis en place la réponse. La réponse qui se fait avec des gélules de vitamine A, et il fallait, en plus de l'éducation pour la consommation des aliments sources dont vous voyez sur le roll-up, il a mis la réponse médicale qui est la gélule de vitamine A. Pendant 3 ans, nous avons parcouru le pays, les institutions de santé, et lui nous a accompagnés dans toutes les formations qui étaient données pour faire connaître la vitamine A et en plus montrer les conséquences. Ce que vous devez savoir et ce que nous attendons de vous, c'est de faire savoir à la population que les carences en vitamine A les conséquences de cette carence sont inévitables, mais la carence peut être corrigée. Les conséquences qui sont
la perte de vue, la cécité est irréversible. Cependant, si on consomme les aliments sources de vitamine A, on peut éviter la carence, on peut prévenir la vitaminose A. Et la nature a si bien fait les choses qu'on ne perd pas les deux yeux en même temps. On peut avoir des signes cliniques qui arrivent au niveau d'un œil, et si on se met à manger des aliments sources de vitamine A et à recevoir les gélules au niveau d'une institution de santé quelconque, on peut sauver le deuxième œil. Et si le premier n'est pas atteint au stade ultime de zérophthalmie, on peut encore garder la vision au niveau de l'œil qui présentait les signes cliniques. Donc, peut-être que notre voix n'arrive pas là où on devrait toucher, là où se trouvent les populations vulnérables. Et là, je peux dire que les populations vulnérables qui sont à risque de carence en vitamine A se retrouvent au niveau de tout le pays. Donc, s'il y a une voix qui peut toucher le pays en entier, c'est la vôtre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a voulu nous adresser à vous pour tendre la main vers les populations et recevoir la nôtre pour faire le cordon de transmission du problème de vitamine A, des moyens de prévention et des conséquences. Le ministère a tout utilisé comme moyen de prévention, la communication pour le changement de comportement et la consommation d'aliments sources à travers la pyramide alimentaire haïtienne, la supplémentation avec les gélules de vitamine A et la fortification pour laquelle stratégie le projet renforcé nous a donné tout le support nécessaire, y compris cette journée à laquelle nous sommes aujourd'hui tous conviés. Nous commémorons la Journée nationale de la vitamine A et l'une des stratégies qui permet de combattre les carences en micronutriments, c'est la fortification alimentaire. Donc le projet renforcé, c'est pour renforcer habitudes nutrition pour faire augmenter santé, est un projet qui est financé par l'USAID et qui est implémenté par Partners of the Americas sous le leadership du ministère de la Santé publique. Donc c'est un projet qui appuie le gouvernement haïtien dans la mise en œuvre de la fortification alimentaire. La fortification alimentaire, c'est une stratégie qui a un coût et un rapport coût-bénéfice qui est assez considérable. Donc ce qu'on dépense pour fortifier les aliments, quand on compare avec les bénéfices qu'on peut obtenir, c'est vraiment une intervention qui permet de lutter contre les carences en micronutriments. Donc, avec la fortification alimentaire, on ajoute une petite quantité de micronutriments dans des aliments de base, donc des aliments qui sont largement consommés par la population, soit parce que ces aliments n'en ont pas, ou bien ces aliments n'ont pas une quantité importante. C'est de manière à combattre les carences en micronutriments. Donc, dans le cadre du programme de fortification alimentaire, nous appuyons la mise en œuvre de la loi sur la fortification. En 2017, le gouvernement a publié la loi sur la fortification qui exige à ce que 3 produits en vente sur tout le territoire national soient fortifiés, c'est-à-dire qu'on ajoute des vitamines et minéraux. C'est le cas de la farine qui doit être enrichie en fer, acide folique, zinc, vitamine B1, B2, B3, l'huile qui doit être enrichie en vitamine A. Vous venez d'entendre avec le docteur Marwan toutes les conséquences néfastes que peuvent avoir les carences en vitamine A. Donc, c'est ce qui a motivé le gouvernement, plus particulièrement le ministère de la Santé publique, à choisir la vitamine A comme fortifiant pour ajouter dans l'huile qui est consommée par la population sur différentes formes. L'autre aliment que la loi exige, qui doit être enrichi, c'est le sel qui doit être iodé. Donc, le projet renforcé avec le gouvernement, nous travaillons avec les importateurs, mais aussi les producteurs pour fortifier ces 3 aliments-là que je viens de citer,
la farine, l'huile et le sel. En plus, nous faisons de la sensibilisation auprès des consommateurs et de toutes les parties prenantes pour que la population soit au courant des conséquences des carences en micronutriments et qu'ils font choix des produits fortifiés. Donc, c'est pour ça que nous sommes avec le ministère de la Santé publique et avec vous pour vous dire que les produits fortifiés sont disponibles sur le marché. L'huile enrichie en vitamine A est disponible sur le marché. Donc, nous vous invitons dans vos émissions à faire la promotion de la vitamine A, de relayer les messages que vous venez d'écouter, les conséquences de la carence en vitamine A, les aliments sources qui sont listés ici et aussi l'huile enrichie qui est disponible sur le marché et qui peut être facilement reconnue en regardant l'emballage.